Euh, voilà, le bip est parti. Bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce second donc, séminaire. Euh, il sera basé sous le signe du travail collaboratif. Donc d'une part en raison des apports et de l'organisation donc limitée. Et donc par avance, on va vous demander peut-être de respecter les horaires qui vont être donc proposés donc en suivant. Euh, Je vais laisser d'abord la place un petit peu à Monsieur Méo pour peut-être rappeler quelques modalités sur l'organisation. Et ensuite, on va vous présenter le planning pour ces 2 jours. Jean-Pierre, à toi. Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir. J'espère que vous allez tous bien. Oui, alors les modalités, on va être sur 2 jours. Normalement, avec Madame Lydia, on devrait tout faire pour pouvoir prendre en charge les cautions. Donc là, ce sera donc à voir avec Madame Lydia. Après, que dire? Eh bien, écoutez, là, on va essayer, du moins durant 2 jours, de développer tout ce qui est lié au travail collaboratif, en lien toujours avec tout ce qui est indicateur, éléments comme ça. Un point aussi, donc fin mai, on va mettre en place l'évaluation, parce que fin mai, ça m'étonnerait que nous puissions venir vous rencontrer pour évaluer. Donc, on va le faire en distanciel. Normalement, on devrait pouvoir le caler, je crois de mémoire, le 28 mai. Euh, Après, que vous dire de plus? Euh, je n'ai pas beaucoup d'éléments. Moi, ce que je propose, c'est éventuellement que l'on débute directement la séance pour attaquer, à moins qu'il n'y ait des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Ok. Allez, Patrick, à Voilà, toi la donc balle. je vous propose le planning pour ce séminaire. Euh, il est fait donc de je dirais de deux parties. Le matin, on va être sur des apports de contenu. Et l'après-midi, du temps pour que vous puissiez vous les approprier. Euh, Ce qui va être le cas donc ce matin avec 3 activités. Elles vont nous amener à prolonger les travaux que vous avez faits sur euh, l'observation de Madame Gestria et nous amener à nous interroger sur ce qu'il en était des indicateurs et des observables. On va amener à voir aussi un autre élément du point de vue des critères. Euh, Durant cette matinée, vous voyez qu'on aura 3 activités. Elles seront entrecoupées de petits travaux de mise en commun. Euh, Ces travaux aussi de mise en commun sont là pour nous permettre aussi de couper l'enregistrement de telle manière à ne pas avoir des capsules qui soient trop lourdes, euh, de telle manière qu'après on puisse les mettre sur une chaîne YouTube sans trop que ça soit aussi trop lourd. Donc pendant ces petites périodes vertes là, où il y aura des petits travaux plutôt personnels, euh, on coupera l'enregistrement, mais l'animation sera toujours filmée. Cet après-midi, on va vous demander de visionner une capsule que vous avez déjà sur le site, qui est donc de Paul André. Ça vous permettra d'anticiper les travaux pour demain. Et cet après-midi, de travailler donc sur la branche changer sur laquelle vous avez travaillé, euh, en sélectionnant donc les indicateurs, les observables, plus ce qu'on va rajouter ce matin. En ce qui concerne demain, on sera donc, pardon, excusez-moi, sur une 4e activité autour de la méthode, celle du compte rendu, avec une activité donc tournante dans laquelle Monsieur Méo, Franck et puis Polo vont vous aborder le compte rendu sous 3 aspects. Celui de l'institution, celui des processus d'apprentissage pour Franck, et du point de vue de la technique telle que vous l'avez déjà proposé, Polo, en janvier 2019 à Antsirabe. Ensuite, on sera sur une activité Sketchnote, qui est quelque chose probablement de nouveau, ou du moins que quelque chose que vous avez peut-être pu voir sur le web.
C'est ce qu'on appelle la prise de notes graphique. Et je pense que ça peut être très intéressante pour vous, notamment des fois quand on veut avoir une économie de moyens pour restituer un compte rendu ou faire passer une idée. Puis après, on vous donnera deux outils, deux méthodes qui sont liées l'une sur le travail collaboratif, la méthode RACI, et l'autre qui est une matrice d'Eisenhower, qui est bien le général américain, qui avait développé une matrice pour gérer son organisation du travail. Donc ça concerne plutôt votre approche personnelle. Et puis l'après-midi, on débutera avec les livrables qui seront à échelonner d'ici votre évaluation du mois de mai. Il est évident que tous les livrables qu'on vous propose sont dans une démarche pour vous amener à cette évaluation. Il y a vraiment une volonté de vous préparer à cette évaluation. Et puis après l'après-midi, on continuera ce travail de poursuivre la construction de votre méthode et tout en proposant une mise à disposition pour le cahier d'expérience à tour de rôle. Donc à peu près entre 10 minutes et 15 minutes. Vous pourrez donc m'interroger pour savoir où c'est que vous en êtes de votre cahier d'expérience. J'ai échangé beaucoup avec d'entre vous là sur vos différentes choix. J'en ai proposé d'autres, notamment pour Zina, Ante, Onja. Donc ça sera le moment aussi de pouvoir faire le point. Donc, au niveau du Moodle, il se présente donc de la manière suivante. Vous avez sur la gauche tout ce que nous avons fait sur le séminaire de février. On va y revenir donc en suivant. Et sur la droite, vous avez donc tous les documents qui vous sont présentés. Plus après, ce qu'on verra demain, le sketch-note, le travail collaboratif, les deux méthodes, le bilan, et puis donc les autres livrables qui seront à déposer. Vous voyez que vous en aurez deux à faire, un du point de vue d'un travail personnel, individuel, et un autre dans une approche plus collective. Pour l'instant, j'ai pas posé la zone de dépôt parce que je voulais voir un petit peu comment fonctionne aujourd'hui. Qu'en est-il des disponibilités? On voit que vous n'êtes pas au complet. Donc probablement que cette activité sera soumise peut-être à régulation. Nous en parlerons cet après-midi avec mes collègues pour savoir si qu'est-ce qu'on en fait. Voilà pour donc la présentation. Avez-vous donc des questions? S'il n'y a pas de questions, c'est parfait. Nous sommes donc dans les temps, si je puis dire. On va essayer de respecter notre planning. Donc là, on va essayer d'aborder la première partie de nos travaux et depuis vos travaux. Vous aviez 5 situations de Madame Gestria. Et donc ensemble, nous allons revenir sur les deux notions qu'il fallait exploiter suite donc au séminaire de février sur lesquels nous avions travaillé sur la notion d'indicateur et d'observable. Et donc pour cela, j'ai repris la commande que vous deviez faire. Donc là, il est apparu il est intéressant de voir la manière dont vous avez fait les retours de vos travaux. D'abord, ils sont complets, je vous en remercie. Et vous deviez donc rédiger un compte rendu, trouver des indicateurs sur la branche changée et formuler des propositions pour accompagner ces personnes. Et on a dû apporter quelques précisions, notamment ce que pouvait être la notion donc d'observable. Alors, par rapport à la commande qui vous était faite, ce qui a été intéressant, c'est que certains ont plus développé la première partie, le compte rendu. Une majorité, par contre, c'est plutôt centré sur la notion de trouver des indicateurs. Et la troisième partie, proposer ou formuler des propositions
Elle était en revanche commune aux deux parties. Donc autrement dit, certains vont donner un petit peu plus la priorité sur le compte rendu, alors que d'autres étaient plus sur la notion de trouver des indicateurs. Donc raison pour laquelle on a essayé de rajuster nos contenus. Et donc on va partir justement de ce deuxième point, trouver des indicateurs, les observables. On va revenir sur nos travaux pour mieux après enchaîner sur un compteur rendu. C'est bon pour vous? Bon. Et donc, si on fait une analyse, quelques exemples, on va ici prendre l'exemple alors que Zida nous rejoint, je crois que c'est Zida, l'exemple de Louve, qui nous a proposé un travail très intéressant sous forme de tableau. Elle nous a proposé, donc je n'ai pas tout mis ici dans l'inventaire qu'elle nous propose, mais elle l'a mis pour chaque situation, l'indicateur, et derrière, un ou plusieurs observables, la manière dont elle les a donc identifiés. Donc pour la situation 1, son indicateur, c'était le lancement de séance au niveau de la gestion de classe, et les observables étaient du point de vue, est-ce que l'enseignante valide et demande aux élèves d'effectuer le travail, les élèves ne sont pas motivés, et sur le côté, je vous ai mis un petit mémo qui rappelle ce que c'est un observable. Ça doit décrire un geste, on doit pouvoir le nommer, le situer, et se limiter qu'aux faits. Et selon vous, mettons, est-ce qu'on est cohérent avec ce qu'elle nous propose, la Louve? Est-ce que mettons, son indicateur le numéro 1 et les observables 1.1, 1.2 sont conformes du fait que, est-ce qu'ils décrivent un geste? Est-ce qu'on peut le nommer, ce geste? Le situer? Et est-ce qu'il se limite qu'aux faits? Quelqu'un veut répondre? Ils n'ont pas l'air bien motivés. Voilà. Oui, on dirait qu'elle a essayé de décrire le geste. Pardon Lydia, j'ai pas bien entendu, excusez-moi. On dirait que Louve, elle a essayé de décrire le geste. Vous devez avoir deux ordi à côté, branchés. Alors, effectivement, décrire le geste, est-ce qu'on peut considérer que l'enseignant valide et demande aux élèves d'effectuer le travail? Peut-être que le fait d'avoir mis deux verbes complexifie le geste, valider et demande. Est-ce qu'il ne fallait pas peut-être plutôt inverser? Est-ce qu'elle demande et puis après elle valide? En tout cas, on voit bien que c'est pas simple. On va prendre un autre exemple. On va rester sur Antsirabé. Si Lydia, tu veux nous le commenter, c'est le tien. Le commentaire? Oui. Est-ce que, mettons, si on prend l'observable 1.3, les élèves ont bien compris l'intérêt du thème abordé? Est-ce que c'est un geste? Est-ce qu'on peut le nommer? Est-ce qu'on peut le situer? Est-ce que si se limite à des faits? Pour moi, oui, Charlie? Pour moi, c'est non. Juste, j'ai remarqué que les élèves la classe sont très bruyantes. Donc, c'est du signe que le message n'est pas tout à fait transmis. Alors, ce qui est intéressant, ce que tu nous dis, Jean-Rémy, c'est que ton observation se positionne sur le maître, sur la personne. Mais un geste professionnel se dirige aussi envers les personnes que l'on forme. Donc, un geste professionnel, ça peut être aussi, du point de vue que nous propose Lydia, les élèves ont bien compris l'intérêt du thème abordé,
Ce qui veut dire que derrière, elle est en train d'interroger le geste professionnel de le ou l'enseignante qui est en train de faire une sorte d'évaluation à chaud pour poser des questions. Tu vois? Et donc, autrement dit, un observable nous amène autant à regarder les faits de l'enseignant, ce qu'il produit, ce qu'il fait, mais aussi l'effet que cela augure envers les élèves. Ok? Notre observable, on a les élèves sont mis en activité. Donc là, on voit bien décrire le geste et qu'est-ce qu'a fait l'enseignant pour les mettre en activité. Donc là, on est peut-être plus sur la conséquence. Par contre, on n'a peut-être pas la véracité du geste qui amène à ça. Donc on voit bien que c'est pas simple d'avoir des observables. Parce que l'observable en plus, et on replace ça dans une situation tutorale, il doit pas faire l'objet de compromis ou il doit pas être, il doit être factuel, précis. Oui, Jean-Pierre, si tu veux intervenir. Par exemple, si je prends, si on les décrit, à un moment, l'observable 1.3, les élèves ont bien compris. Et si moi, inspecteur, je viens vous inspecter et je dis les élèves n'ont pas compris, est-ce que pour vous, c'est recevable? L'objet, ce serait sur... Oui, allez-y. On n'a pas bien compris. Moi, quand j'ai fait ce travail, je n'ai pas... Oula. Je pensais que ça vient, c'est que la situation, c'est quand je travaillais, mais j'ai juste fait des exemples pour les indicateurs changer, pour la planche changer. J'entends mal. Je crois que Lydia, vous devez avoir deux ordinateurs à côté. Il faudrait que l'un des deux ait le son coupé. Ou alors vous devez avoir un téléphone pas loin. C'est pour ça que vous avez un sifflement. Oui. Donc moi, je disais, ont bien compris. Et si moi, par exemple, l'inspecteur, je vous inspecte et je dis, les élèves n'ont pas compris. Et vous me dites, ils ont compris. Et qui a raison? Si ça vient, c'est que... Avec la situation de Madame Gestraya, la vérité, c'est que les élèves n'ont pas bien compris. La vérité, c'est que... Oui. Les élèves n'ont pas compris, n'ont rien compris. Oui, mais quel est le fait qui me permet de dire qu'ils ont compris ou pas compris? C'est là, effectivement. Et moi, je pense... Oui. Je pense que l'observable, les élèves ont bien compris si c'est pas un observable, parce qu'on pense que les élèves ont bien compris, mais on n'observe pas, ou il n'y a pas de faits ce sont les faits qui démontrent que les élèves ont bien compris, ce sont ces faits qui sont des observables. Voilà. Et qu'est-ce que vous verriez comme observable pour montrer que les élèves ont bien compris ou n'ont pas compris? Par exemple, le prof lance un exercice et les élèves arrivent bien à traiter les exercices où les élèves arrivent à reproduire ce que le prof vient d'expliquer, par exemple, et s'ils arrivent à reproduire l'explication des profs, donc ils ont bien compris. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire, l'élève répond, l'élève fait un exercice, fait un exercice juste, l'élève réalise un geste, etc. Là, on est sur un observable. Vous voyez, dans votre propos aussi, vous avez dit, le prof a bien expliqué. Non, le professeur, il a expliqué. Ça, c'est un observable bien. En fait, il faudrait ajouter derrière, le professeur a expliqué
et l'élève a répondu. Et là, on est dans l'observable. Tout ce qui est bien, pas bien, etc., ce n'est pas de l'observation. Après, c'est une conclusion. C'est la synthèse que vous pouvez en faire. On va passer aussi à un autre exemple, mettons sur ce que nous avait proposé Zina. Elle était, mettons, évaluée, les indicateurs, elle s'était évaluée la posture réflexive, pourquoi changer quoi, faire le bilan, se remettre en question, passer d'un état à un autre de façon réfléchie. Tous vos travaux ont démontré qu'effectivement, vous arrivez à être en mesure de repérer des indicateurs. En revanche, ça devient plus complexe pour essayer de trouver des observables. Passer, mettons, d'un état à une autre de façon réfléchie, il faut pouvoir le commenter derrière, il faut pouvoir argumenter. Replacer une chose par rapport à une autre. Donc on voit bien que c'est tout sauf simple, ces observables. Autant que peut-être les indicateurs, on arrive à les identifier. En revanche, poser le geste derrière, c'est moins évident. Oui, Jean-Pierre? Moi, vous voyez, quand vous êtes dans la posture comme ça d'observer quelqu'un ou du moins de déterminer justement des observables, dites-vous, par exemple, demain, je vais au tribunal, est-ce que je peux justifier mon propos? Je suis en désaccord avec la personne, et ça, c'est, du moins dans une version plus positive, c'est plutôt faire apparaître à la personne un fait. Et donc, est-ce que demain, si vous avez des personnes en face, vous pouvez le justifier? Il doit avoir des preuves. Eh oui, et donc, l'observable, c'est Ce sont l'élément de les preuve. preuves. Ok. Quelque part, ouais. On le voit comme ça. Et donc, ce qu'on vient de voir, ça nous prouve qu'au sein d'une branche, on peut avoir donc plusieurs indicateurs. On constate aussi qu'il y a une grande richesse aussi des observables. Mais par rapport à ce que l'on vient de voir, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir, comme nous l'avait dit l'autre jour, enfin la dernière fois, Jean-Rémy, est-ce qu'on est en mesure de dessiner le graphe? C'est-à-dire que on va positionner quelqu'un sur la branche changée. Comment on peut affirmer que l'activité est pertinente et cohérente en me référant uniquement à ces aspects-là, la mise en activité. C'est pas simple. Et on vient de voir qu'il y a des indicateurs, on vient de voir que les observables ne sont pas aussi faciles à identifier. C'est pour ça qu'on va y revenir aujourd'hui. Mais pour autant, on doit être en mesure de pouvoir positionner la personne sur chaque branche. Et il manque quelque chose, d'après vous. D'après nous, et puis qu'est-ce qu'il manque selon vous pour qu'on puisse être en mesure de dessiner, de représenter le graphe du profil de la personne qu'on accompagne? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on intègre comme données? Patrick, est-ce que vous pouvez recommencer un peu parce que là, on a eu une coupure de courant. Alors, je disais que donc, on a eu 3 exemples qui démontrent qu'au sein d'une branche, on peut avoir plusieurs indicateurs. Il y a aussi une richesse du point de vue et une diversité des observables, sauf que des fois, ces observables, ils ne sont peut-être pas
réellement des observables. Et si on se replace dans l'objectif de cette méthode 6C, qui est de proposer un visuel qui donne le profil de la personne, comment on peut tracer ce profil, comment on peut positionner que l'enseignant que je suis en train d'observer, de l'accompagner sur la branche changée, il est plus près du centre de la cible ou plus éloigné. Euh, je pense, je pense qu'on doit évaluer les observables. Voilà. C'est-à-dire, si le prof explique la leçon, par exemple, dans l'observable, on dit que le prof explique et on évalue si comment on donne une note, par exemple, à l'explication. Est-ce que l'explication est pertinente? Est-ce que l'explication est bien centrée dans le thème, par exemple? Et donc justement, Et c'est à partir... Très bien Lydie. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on évalue? Évaluer, ça veut dire quoi? Mesurer. Oui, parfait. Mesurer. Effectivement, c'est exactement ce que tu viens de dire et je te félicite pour avoir cette perspicacité. C'est-à-dire qu'il nous manque une troisième dimension et je crois que c'est grâce à cette troisième dimension que vous allez pouvoir mieux affiner votre travail sur les observables. Parce qu'effectivement, si je dois mesurer, si je dois évaluer, sur chaque branche, je dois avoir donc des indicateurs, des observables, mais il me faut aussi des critères. Il me faut des critères pour que je puisse être en mesure d'évaluer la personne. Mesurer sa pratique professionnelle. C'est exactement ça, Lydie. Tu es tout à fait dans le vrai. Et donc, on voit que sur la branche changée, je peux avoir plusieurs indicateurs. Je vais avoir des observables. Et pour que je puisse me justifier, comme disait Jean-Pierre tout à l'heure, M. Méo, je dois aussi pouvoir être en mesure d'évaluer, je dirais peut-être les risques, et évaluer si la pratique répond à cet observable ou pas. Donc, de ce point de vue-là, ça nous amène à voir un petit peu, je vous propose on est parti cette année sur le ravinal, mais à Madagascar aussi, vous avez un autre arbre qui est bien connu, c'est celui du litchi. Et donc, en fait, je vous propose cette sorte de métaphore. Vous voyez, si on prend la branche changée, on peut considérer qu'il y a une branche principale, qui est donc la branche changée, et puis après, il y a des petites branches complémentaires, ce sont les indicateurs. Les litchis, qu'est-ce qu'on observe? C'est les observables. Et toutes les feuilles qui sont autour de chaque observable, ça pourrait être les critères. Est-ce que cette métaphore, vous la comprenez? Est-ce qu'elle vous semble accessible, compréhensible? Est-ce que cette... Vous voyez que... Est-ce que... Oui, Lydie? Là... Ce qu'on... Est-ce qu'on peut avoir des explications? Je vais revenir. Une branche, si je prends la branche changée, elle se compose, je dirais, d'une branche principale, et de cette branche part des petites branches complémentaires, ce sont les indicateurs. Et sur chaque branche d'indicateur, on a un ou des observables, ce sont les fruits, et ceux qui permettent de mesurer, pour reprendre ce que disait Lydie,
ce sont les feuilles, c'est-à-dire les critères. Et donc, on peut avoir, mettons, si on prend la première branche au départ, celle qui se situe donc ici, là, vous voyez, on aurait une branche, petite branche qui est un indicateur. Il y aurait un observable avec 3 critères. Vous voyez? Si je peux me permettre, en fait, les petites branches sont des directions dans lesquelles va l'enseignant ou le formateur. Ce sont des directions dans lesquelles il tente d'aller pour les élèves où il veut aller. Les feuilles sont les critères qui nous permettent de nous rendre compte qu'il essaye de prospérer et d'évoluer dans cette direction. Et les observables seront donc ce fruit qui vient nous donner l'indication que les apprenants ou les élèves ont bien reçu l'information ou ont bien, reçu le message. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Oui. Si le fruit est mûr, ça veut dire que l'observable est bon. Et par contre, si le fruit n'est pas mûr, ça veut dire qu'encore, il y a des choses à travailler. Donc, vous voyez l'analogie, hein, le mot métaphore, vous le comprenez? C'est bon pour tout le monde? À propos des feuilles, oui. Parce que si le fruit est mûr, comment sont les feuilles pour les critères? J'ai pas bien entendu, si tu peux répéter. On va mesurer grâce à la présence des feuilles que les fruits viendront bientôt. Ok. Et donc cette image-là, je vous propose de vraiment la garder en tête. On va prolonger nos travaux là-dessus. Et donc si on prend, mettons, la branche que nous avait proposée Lydia ou Lova, si on regarde le premier travail de Lydia, elle avait sa branche changée, elle avait 3 indicateurs, et pour chaque indicateur, elle avait 3 observables. Par contre, il n'y avait pas les feuilles. Si on prend la branche que propose Louva, on a une branche avec un indicateur et 2 observables. Et par contre, vous voyez sur le côté, pour chacun, il manque les feuilles. On n'est pas en mesure d'évaluer à la fois ces indicateurs, mais surtout les observables. Okay. Je poursuis. Et donc, la finalité du graphe que l'on a, comment je vais pouvoir passer de ce travail-là c'est bien joli, ces branches, ces feuilles, mais comment je vais pouvoir dessiner ce graphe maintenant? Et c'est toute la difficulté que l'on a, c'est-à-dire qu'on a identifié des indicateurs, on a identifié des observables, sauf que ces observables, il va falloir que je puisse aussi les évaluer. Donc, c'est-à-dire trouver des critères. Mais, et c'est grâce à ces critères que probablement on va pouvoir dessiner cette représentation. Et donc, c'est là qu'intervient cette notion de critères. C'est à partir de maintenant que l'on va comprendre l'intérêt d'utiliser des critères. Mais avant, je vous propose de faire un petit dessin. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ouais. On va faire... Dessine-nous un mouton. Ce qu'on va vous proposer, donc là il est 8h15,
On a pris un petit peu d'avance, mais je crois que c'est pas plus mal, Mhm. de telle manière qu'on puisse avoir plus de temps. On va essayer de mettre en commun vos travaux. Alors, comme vous êtes à distance, ça va être plus délicat. On va essayer de voir comment vous pourriez mettre en commun vos travaux pour dessiner cette branche, justement. C'est-à-dire que comment on pourrait dessiner cette branche, c'est-à-dire la branche changée. Patrick, Ouais. moi j'ai un écho. Tu as un écho? Ah, c'est bon. Non, c'est bon, pardon. Je pense que tu avais deux connexions, c'est pour ça. Ouais. Donc, dessiner cette branche, c'est-à-dire l'image que vous avez vue tout à l'heure. Combien je mets d'observables? Et pour l'instant, on s'arrête là. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un petit dessin. Donc, il est 8, pour vous, il est 9h15. On va se retrouver à peu près dans 30-35 minutes. Mais avant ça, je vais vous demander de faire un petit échauffement. Pendant quelques minutes, là, je vais vous demander 3 minutes. Vous avez chacun votre prénom, votre nom, excusez-moi, si je me suis... Et je vous demande de faire pendant 3 minutes, vous faites un petit dessin et vous nous le montrez juste à l'écran. Vous dessinez une personne et mettons, Lydie, il faudrait qu'elle me dessine une personne qui est optimiste. Jean-Rémy, je voudrais qu'il me dessine une personne qui est triste. Comment vous pourriez représenter? Alors, cette activité-là et l'activité de dessin qu'on vient de vous proposer juste avant, ça annonce aussi ce qu'on fera demain sur le sketch-note. Donc, voilà. Est-ce que vous pourriez me faire, là, pendant 3 minutes, pour ceux qui sont là, le dessin d'une personne qui est pour Dera inquiète, pour Lydia qui est malin, pour Valama qui est rieur ou rieuse, et pour Zina, quelqu'un qui est colérique. Vous pouvez me le faire, ça, pendant 3 minutes? Et vous nous le montrez à l'écran? Oui. Allez, c'est parti. Allora, trovato.